Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin d'hier à ce matin. L'actualité dans le monde des sports au Bénin, c'est la nouvelle liste des guépards concoctée par Gernot Rohr. Et surtout au plan européen, les matchs retour de la huitième de finale des Champions League. Candido Huerta viendra par ici nous aider à faire le tour d'horizon, l'actualité du football du Bénin et de la planète. En dehors du sport, l'actualité a été largement dominée par des sujets dans le domaine de la justice. Ce matin s'ouvre à Cotonou, en effet, le dossier qui a longtemps agité la République et qui est devenu comme un serpent de mer ressuscité à la veille de chaque consultation électorale. Il s'agit du dossier de la disparition de Pierre Urbain Dagnivo, du nom de ce haut cadre de l'administration des finances, disparu il y a une quinzaine d'années au Bénin. Et avant cette actualité, c'est l'autre. Dites frère, on vit un débat hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est à nouveau reporté. Le principal accusé nie être frère Ronvi et les échanges qui ont été très virils hier. Les quotidiens reviennent là-dessus. On va faire le point d'abord à la une des journaux, puis après à travers la revue de presse. À la fin de cette émission, lors de nos débats, on va faire moins polémique. On va s'intéresser à deux sujets. D'abord, cet ultimatum lancé par le maire de Cotonou contre les populations de retour au niveau des espaces publics desquels elles avaient été pourtant chassées entre-temps. On verra ensemble ce qui pourrait expliquer cette insistance des citoyens de la ville économique. Et puis, nous évoquerons cette série d'incendies créés par le transport dangereux d'essence de contrebande. 2 cas en moins de 2 semaines avec un bilan assez lourd, notamment en vie humaine. Une dizaine de personnes sont décédées à l'occasion. On va faire le point. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux et fraternité pour commencer à ce sujet. Réouverture de frontières entre le Bénin et le Niger. Soglo Yahi Issifou. Le charisme pour le dégel. Retour d'espoir après l'invitation du président Tiani. Au duo Soglo-Yahi, tentative d'escroquerie suite à la construction d'une mosquée à Gbegama. Les mises en garde de l'honorable Issa Salifou qui exhibe les preuves de l'achat de sa parcelle. Nicéphore Soglo sur RFI. Le pouvoir n'est jamais facile, il faut savoir l'utiliser avec discernement. 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La liste de Gernot Rohr sans grand changement. Voici Matin Libre, consommation de fruits en période de jeûne, la date, un fruit énergétique. Et puis le matinal, régulation de la vente de lait infantile de premier âge au Bénin. Les structures non réglementaires sommet un ultimatum de 3 mois donné par l'ABMED. Nous sommes avec Jupiter Info qui nous propose l'actualité notamment footballistique, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les guépards convoqués connus, des absences notables enregistrées à l'occasion. Passons à l'informateur. Déclaration ce 10 mars 2025 de Steve Amoussou à la Criette. Frère Rovi, c'est un égrégore. L'économiste développement en Afrique, l'industrialisation, voie de développement des pays africains selon l'ancien président Nicéphore Soglo. Voici un défi info chez vous pour renouveler les responsables académiques à l'université d'Abomey Calavi. Un appel à candidature a été lancé, la CIMINFO, soutenance de thèse de doctorat au département de géographie à l'université d'Abomey Calavi où Ouro Salomon rejoint le cercle des docteurs de l'université d'Abomey Calavi d'Abarou, chefferie traditionnelle, vers la reconnaissance de 16 royaumes au Bénin. Le chronomètre éliminatoire Coupe du Monde 2026, la liste des guépards pour la journée FIFA de mars 2025. Nassiara, détenu en prison depuis 4 ans, Yahi envoie une lettre d'espérance à Madougou. Et puis, retour des exilés et libération des détenus politiques. Nicéphore Soglo tape à nouveau dans la fourmilière. Fraternité pour la deuxième lecture. Réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Yahi Soglo, Issifou, charisme pour le dégel. Retour d'espoir après l'invitation du président Tiani au duo Soglo-Yahi.
Et puis, tentative d'escroquerie suite à la construction d'une mosquée à Bégamem. Les mises en garde de l'honorable Issa Salifou qui exhibe les preuves de l'achat de sa parcelle. Nicéphore Soglo sur RFI. C'était hier. Le pouvoir n'est jamais facile. Il faut savoir l'utiliser avec discernement. Conseil donc de l'homme qui a dirigé le Bénin entre 1990 et 1996. Cinquième et sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la liste de Jeannot Rohr, sans grand changement. Voilà donc ce qu'on peut retenir, mettons de la une des journaux ce matin, une dizaine de publications parues dans les kiosques. On vous reviendra avec de plus amples détails pour les informations relayées justement par les publications de ce matin dans leur production. Ce mardi, mettons 11 mars 2025, ce sera la fin donc de cette édition de votre matinale Actu Matin. On va poursuivre justement avec le menu et on passe maintenant au bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Les données scientifiques comme boussole de l'évaluation de l'action publique au Bénin, c'est sur cette base que le pays compte désormais quantifier l'impact des politiques publiques à tous les niveaux. Un forum d'une semaine consacré à la question s'est ouverte hier lundi à Cotonou avec des experts et des décideurs. Le bulletin vous fait le point. Et puis, rituel Toyiyi, procession en hommage aux ancêtres anciens rois d'Alada, l'initiative du souverain Kwadegbe au trône a mobilisé les descendants de ces familles royales et tous les enfants d'Adjaouto le week-end écoulé. Une note de culture donc dans ce bulletin de l'information. Voici le bulletin.